Le Père fait, le Fils aussi fait également. La Bible dit ici que le Fils ne peut rien faire de lui-même. Et tout ce qu'il voit, le Père fait, il le fait. Est-ce que vous comprenez? Écoutez très bien, il dit tout ce qu'il voit le Père faire, il fait. Le Fils fait également ce que le Père fait. Pourquoi? Parce qu'il voit le Père faire. Alors, bien aimé, il est important de passer du temps avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il est très important de passer du temps avec Dieu. Apprenez le secret de tout ça, c'est une vie de prière constante. Apprenez à prier constamment. Jésus connaissait les Écritures. Il réussit à confondre, il a réussi à confondre les sages du temple à l'âge de 12 ans avec sa connaissance des Écritures. Vous vous souvenez, à 12 ans, il était dans le temple et il était capable de confondre les sages du temple à son âge. Parce qu'il avait une connaissance poussée de la parole de Dieu. Mais le secret de son ministère, le secret de sa vie chrétienne réussie, résidait dans la sensibilité à écouter la voix de Dieu. N'oubliez pas cela. Le secret de Jésus résidait où? Dans sa sensibilité à écouter la voix de Dieu. Le secret de tes batailles, le secret de tes épreuves, le secret de tous les problèmes auxquels tu peux traverser et le secret même du succès de ta vie spirituelle dépend de ta sensibilité à écouter la parole de Dieu. Amen. C'est très important. La Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus accomplit ce qu'il voyait le Père accomplir. C'est ce que nous avons vu plus haut. Il accomplit ce qu'il voyait le Père accomplir. De la même manière qu'il voyait le Père faire, alors qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait aussi. Quand Jésus avait besoin d'entendre le Père, il passait du temps dans la prière. Et quelquefois même dans le jeûne. Vous allez voir, souvent, Jésus allait à la montagne prier. Il se retirait, il priait toute la nuit. Il était dans le jeûne, dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il voulait entendre la voix de Dieu. Même quand il fallait qu'il choisisse les 12 disciples, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord prié pour entendre, pour que le Seigneur puisse l'orienter. Amen. Donc, bien aimé, le jeûne et la prière aiguisent notre sensibilité à l'écoute de la parole de Dieu. Le jeûne et la prière font comment? Aiguisent ta sensibilité à écouter la parole de Dieu. Veux-tu écouter la parole de Dieu? Passe beaucoup de temps dans la prière. Même si tu ne peux pas jeûner, prie beaucoup. Et puis tu vas développer la sensibilité. Tu vas être de plus en plus sensible à la parole de Dieu. Alors, bien aimé, ce matin, je voudrais donc tout simplement conclure en vous disant qu'il est important, en tant qu'enfant de Dieu, de connaître la différence entre le rhéma et le logos de Dieu. C'est deux mots grecs qui signifient parole en français. Alors, le rhéma, c'est la parole spécifique, la parole révélée, la parole donnée à une personne spécifique comme toi et pour un besoin bien spécifique. Alors que le rhéma, le logos, c'est la parole écrite. Alors, n'oublions pas que le rhéma, le logos nous permet toujours de confirmer le logos parce que les deux vont toujours ensemble. Les deux vont toujours ensemble. Toujours et toujours ensemble. Alors, bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, mets-la en pratique. C'est ainsi que tu auras du succès. Parce que je te dirai ce matin, la réussite de ta vie chrétienne, la réussite de tes batailles, de tes combats, de tes épreuves, dépend de ta capacité, de ta sensibilité à écouter la parole de Dieu. Comment développer cette sensibilité?
dans le jeûne, dans la prière. Passez beaucoup de temps dans la prière et puis vous serez sensible à la parole de Dieu. Et chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, vérifiez si c'est conforme aux Saintes Écritures et mettez-la en pratique. Et cette parole qui a été donnée pour toi, je t'assure, elle ne mentira pas. Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Alors j'ai 5 minutes pour prier pour toi ce matin. J'ai 5 minutes pour prier pour toi ce matin. Je voudrais que tu te sur tes pieds. Alors nous allons prier. Je voudrais que tu demandes au Seigneur ce matin de t'apprendre à écouter sa parole. Demande au Seigneur qu'il rende ton esprit sensible à son esprit. Qu'il fasse de toi une femme, un homme de prière et de jeûne. Qu'il te donne de prier sans cesse, constamment. Parce que c'est en priant que tu développes cette sensibilité à écouter la parole du Seigneur. Oh bien-aimé, je voudrais que tu parles au Seigneur. Parle au Seigneur ce matin. Parle à l'Éternel ce matin. Bien-aimé, parle à l'Éternel ce matin. Le Seigneur dit, il fait de ton combat son combat. Il fait de tes batailles ses batailles. Il fait de tes ennemis ses ennemis. Alors, quels que soient les ennemis de ta destinée, par un chemin ils viendront et par 7 chemins ils s'en iront. Je disperse tous tes ennemis par 7 chemins au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel fasse la guerre à tous ceux qui te font la guerre. Bien-aimé, je prie que la main de l'Éternel repose sur toi et qu'il t'accorde la victoire sur toute situation, sur toute épreuve que tu traverses. Tu n'es pas seul. Il a dit, si tu traverses le feu, il sera avec toi. Il ne permettra pas que les flammes te consument. Si tu passes par les eaux, il dit, il sera avec toi. Il ne permettra pas que les eaux puissent te submerger. Parce que lui, l'Éternel Dieu, il est avec toi. Il est avec toi pour te garder, pour te protéger. Je bénis le Seigneur pour notre sœur Nicole, pour ce que l'Éternel Dieu fait dans sa vie. Ah, c'est le Dieu des miracles. C'est le Dieu de prodige. Le Seigneur dit que quand il commence une œuvre, il achève. Quand il commence une œuvre, il achève, dit l'Éternel des armées. Il remporte des batailles. Il remporte des batailles. Tous tes ennemis sont anéantis. Il dit, ces ennemis que tu vois, tu ne lèveras plus. Tu ne lèveras plus. Tu ne lèveras plus. Je vois l'Éternel mettre autour de toi comme un bouclier pour te garder, pour te protéger. Je prie parce que l'Éternel est le Dieu des miracles, le Dieu de prodige. Que la puissance de Dieu continue à s'opérer dans ta vie. Merci Seigneur pour ta grâce et pour la victoire que tu lui accordes. Que ton nom soit célébré au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je viens te louer et je viens te dire merci ce matin pour la parole que nous avons reçue. Je voudrais sceller chacun de nous dans le précieux sang de Jésus. Je voudrais te dire merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu de gloire. Tu es celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Merci Seigneur, parce que tu as accompli ta volonté parfaite dans nos vies. Tu as accompli ta volonté parfaite dans nos vies. Je te donne l'honneur et la gloire. Quand je priais pour toi, le Seigneur me montre la victoire sur tes ennemis. Est-ce que tu comprends? Je vois des ennemis lever contre toi, mais je vois l'Éternel en train de batailler pour toi.
Et je les voyais réduits au néant. Est-ce que tu comprends? Et je vois le Seigneur te mettre à un endroit où tu ne pourras pas être à terre, où tes ennemis ne t'arrêteront pas. Marche donc dans ta victoire. Marche donc dans la victoire. La Bible dit nous amène de victoire en victoire. Je vois plusieurs victoires arriver. Que le Seigneur soit ton bouclier, qu'il soit ton partage, qu'il soit ton rempart. Continue à t'accrocher au Seigneur. Et le Dieu qui commence une œuvre, il sera sûr de l'achever. N'oublie pas, il est le commencement et il est la fin de toutes choses. Il parfait toujours son œuvre dans nos vies. Merci Seigneur. Nous te donnons l'honneur, la gloire, la force, la puissance, la magnificence. Reçois l'exaltation Seigneur. Nous voulons te confier cette semaine, nous voulons te confier toutes les activités de cette semaine. Nous prions Seigneur que tu puisses nous accompagner, que tu nous gardes et que tu nous protèges contre tout accident et contre tout incident. Nous déclarons que tout ce que l'ennemi a forgé contre nous tout le long de cette semaine, cela ne pourra pas prospérer au nom de Jésus. Bénis nos enfants, bénis tout ce que nous touchons, bénis tout ce que nous entreprenons. Seigneur, nous voulons te recommander la réunion qui va se tenir dans une trentaine de minutes afin que tu puisses prendre le contrôle. Nous te bénissons pour ce moment. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.